Hey, salut à toutes et à tous, mais surtout à toutes. Je suis Daberstorm et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode sur ma chaîne. Comme je vous l'avais dit, je vais vous parler des 10 morts insolites mais vraies. Alors la première histoire, ça parle de deux jeunes qui veulent se droguer. La drogue. Attention, la drogue c'est mal. Je tiens à le dire que je ne vous retrouve pas avec de la farine sous le nez à cause de moi. Alors les jeunes sont dépités. Ils essayent de fumer mais n'ont pas d'herbe. Ils se retrouvent dans le désert de l'Arizona aux États-Unis et ils décident de chercher des feuilles un peu partout et ils trouvent le Graal. La feuille dont ils avaient besoin. Une fois cette feuille trouvée, ils commencent à la prendre, à la casser, à la mettre dans un papier, à la rouler. Une fois roulée, ils commencent à la fumer. Une fois fumé, il commence à se sentir très mal. Il commence à tomber. Et là, il meurt. Pourquoi ? Tout simplement parce que la feuille qu'ils ont fumée n'est d'autre que la feuille du Mac. La feuille la plus toxique des États-Unis quand même. C'est pas petit. Et il meurt d'œdème pulmonaire. Parce que cette feuille, quand vous la fumez ou quand vous la mangez, je ne sais pas, ça fait gonfler votre bronche. Et donc l'air ne passe plus et ils sont morts dans d'atroces souffrances. Voilà. Vive les États-Unis. Ok, maintenant je vais vous parler d'un couple. Le 21 décembre 1978, un couple de deux personnes, ils faisaient pas les plans à trois, commencent à manger. Ils sont à table, pépère, le mari fait une salade mais avec un petit truc en plus, des escargots. Ce sont des Américains, les Américains ne sont pas très fans des escargots, mais le mari commence à faire, mais t'en fais pas, les escargots ça se mange, les Français ils en mangent. Alors la femme se dit, bon, pourquoi pas, il est en train de manger des escargots, je vais en manger. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les escargots, eh bien, ils étaient crus et vivants. Voilà. Alors attention, ils ont une bactérie qui s'appelle ensuite la ménatode. La ménatode, qu'est-ce que c'est ? C'est une bactérie qui va dans votre cerveau et qui commence à tout grignoter. Sensation très subtile. Mais bon, je dis ça, je dis rien. J'ai envie de dire, couple de tourtereaux, joyeux Noël. Ensuite, je vais vous parler de deux personnes, Dave et Rudy. Alors ces deux personnes, Dave est un peu ballonné et n'aime pas ses rondeurs. Il commence à dire à son pote, je veux faire une liposuction. Rudy commence à dire, mais t'as pas un rond sur toi, comment est-ce que tu veux faire une liposuction ? Et il y a Dave qui lui dit, t'en fais pas, je m'allonge, j'ai un aspirateur qui aspire très très fort, fais-moi une entaille, on n'en parle plus, tu m'aspires tout ce gras. Ce qui se passe, donc Dave s'allonge, se met les trucs de médecin là, des trucs des patients verts. Ensuite Rudy va lui commencer à lui faire une incision dans le bas du ventre, va injecter le tuyau de l'aspirateur et va commencer à retirer tout ce gras. Mais c'est un aspirateur très très puissant pour les bureaux qui aspire jusqu'à 16 000 cubes d'air par minute. Et ils sont vraiment cons, ils n'ont pas pensé que dans un ventre il y avait des intestins. Est-ce que j'étais assez clair sur ça ? Oui, les intestins ont été aspirés et Rudy n'a pas été assez rapide pour stopper tout ça. Bravo champion ! T'as tué ton pote. Enfin son pote s'est un peu suicidé aussi. T'as aidé ton pote à se suicider. Bravo mon gars. Ensuite je vais vous parler de l'histoire de Jeff. Jeff est un chercheur d'or dans le lac amazonien en Australie. Il embauche des gens du coin qui payent une misère et réduit un peu en esclavage. Vous bossez, tu fermes ta gueule, tu bosses. Ferme ta gueule, tu bosses. Alors les deux personnes commencent à travailler et commencent aussi à détester Jeff. Jeff, pendant que ces deux personnes bossent, décide de se reposer. Mais quand il se repose dans l'eau, il a une soudaine envie de pisser. De faire son petit pipi quoi. Aller au petit coin. Mais bon, nous sommes dans l'eau. Pourquoi ne pas faire pipi dans l'eau ? Mauvaise idée.
Tout simplement parce que dans les lacs en Australie, pourquoi en Australie? Je sais que l'Australie c'est dangereux, mais c'est au Brésil. Sauf que dans les lacs au Brésil, il y a un petit poisson qui s'appelle le candiru. Ce n'est pas une connerie. Le candiru est un poisson très petit qui adore les excréments et la chaleur humaine, animale. Le candiru, pendant que Jeff fait pipi, rentre dans son urètre et commence à planter ses dents dans l'urètre de Jeff. Jeff, d'un seul coup, a une horrible douleur, mais c'est pas ça qui va le tuer. On ne meurt pas à cause d'un candiru. On est juste amputé du membre. Vous voyez ce que je veux dire. Jeff a alors deux possibilités, soit de se faire amputer, soit de lacérer son membre. Vous savez ce qu'il veut faire, il lacère son membre et arrive à retirer le candiru. Il avait la bonne idée de faire ça dans un lac. Il commence à pisser du sang et d'un seul coup, ses amis, les piranhas, arrivent et commencent à dévorer Jeff. Bon appétit à toi. Ensuite, je vais vous parler de Moki, une actrice du X. Cette actrice, après un accident, se fait une déchirure au niveau anal. Alors elle va voir son médecin, rendez-vous, ok, mais son médecin a oublié de lui dire attention, ne mange pas. Alors Moki va commencer à ingurgiter des hot dogs au chili. Mauvaise idée. Tout simplement parce que ensuite le médecin pendant l'opération va cautériser la plaie à l'aide d'un cutter électronique. Le cutter électronique par rapport au scalpel va permettre de retirer les peaux mais sans abîmer les autres parties. Donc il va commencer avec le truc électrique à brûler les peaux mortes et à cautériser la plaie. Une fois fait, un petit P se lâche. Oh, ça pue. Pas dangereux. Oh là là, elle a mangé du chili la pauvre. Mais 2 minutes plus tard, quand il commença à mettre le cutter électronique au niveau de son postérieur, elle lâche un deuxième P qui, avec l'hydrogène, qui explose avec du feu, et B explose aussi avec toute forme de chaleur, dont l'électricité. Le pauvre docteur, qui s'appelle le docteur Bettera, va alors inspirer une boule de feu qui va donc rentrer dans ses bronches, dans sa trachée, et va brûler les poumons. Il mourra sous le coup. Ta vie, c'était vraiment de la merde. Comme ta mort. Ensuite, je vais vous parler du dernier cas de mort insolite, mais que j'ai pu découvrir grâce à Discovery Science. Ensuite, les autres seront des Darwin Awards. Voilà, tout simplement. Les 4 derniers. Mais là, sixièmement, je vais vous parler de quelqu'un qui s'appelle Jack. Jack adore aller dans les bars. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une bouteille parce qu'il s'est disputé avec quelqu'un, la casser contre un mur comme ça. Mais il n'a pas pensé que ça marchait que dans les films de casser une bouteille sans se blesser. Il va alors s'ouvrir à la main. Jusqu'à là, rien de mortel, hein, ne vous en faites pas, c'est pas tout de suite. Tout le monde rigole, tout le monde se fout de sa gueule. Il va laver sa main aux toilettes. Et il découvre que c'est une plaie béante. Jusqu'à là, rien de mortel non plus. Je m'en suis fait une au pouce, rien de mortel. Ce qui va se passer par contre, c'est qu'il va juste passer sous l'eau, retirer 2-3 morceaux de verre et se mettre du PQ sur la main, reprendre la bouteille cassée, et au moment où il va porter son cou vers l'homme, déjà armé alors que l'autre c'est juste les poings, et là, tétanisé, il va mourir. Tout simplement parce qu'en nettoyant la plaie, il a parti tous les morceaux de verre, c'est pour ça qu'il faut aller voir un médecin et vraiment se dépêcher. Et bien un morceau de verre va rentrer dans les veines, dans les artères, jusqu'au cœur. Morceau de verre, lame de rasoir au cœur. Je vous laisse deviner ce que ça fait. Cet homme, comme la baleine, n'avait pas le cœur sur la main. Le pauvre, ça lui servira de leçon. Passons maintenant aux Darwin Awards. Alors je vais vous parler le 17 janvier 2015, donc c'est très récent, aux USA. Un jeune youtubeur va faire une vidéo pour mettre sur la plateforme YouTube, un peu comme moi. Il va s'improviser en tant que prof de sport et va nous apprendre comment faire des mouvements sportifs sur des barreaux de train. Vous savez, au quai du train. Mais il remarque pas que un train passe et le fauche. Il y a de la joie. C'est vrai, il y a de la joie. 20 octobre 2014 en Inde. Exactement en Aizawl. Voilà.
Alors ça par contre c'est un jeune footballeur de 23 ans. On vous dit que le sport est bon pour la santé mais pas pour la sienne. Alors qu'il va marquer un but pour son équipe, il va enchaîner des saltos arrière, un peu comme moi. Parce que je fais de la gym voltige, voilà, laissez tomber. C'était vraiment très intéressant. Il va enchaîner salto arrière, mais se rattrape mal sur l'un et va se briser la vertèbre et meurt sur le coup. Et il y a de la joie. Bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Ensuite, là, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé en France. Exactement le 7 juillet 2014 à Saint-Nazaire. Par un temps estival, que diriez-vous d'aller dans une piscine? C'est vrai qu'il fait beau quand même, et en plus c'est en juillet. Ah, c'est toujours bien d'aller plonger dans une piscine, mais pas du premier étage d'un immeuble. C'est vrai que c'est très intelligent de sauter dans une piscine d'un premier étage, alors que l'eau de la piscine a une profondeur de 50 cm. Il est pas mort noyé, il est mort d'une commotion cérébrale, le pauvre. Il y avait rien là-dedans. Et ensuite, alors celui-là, c'est celui qui est très dur à comprendre. C'est pour ça que je vais le lire, donc je vais me tourner là. C'est bizarre, mais je vais regarder un peu comme ça. C'est le 9 novembre 2007, au Royaume-Uni. La femme de notre pauvre John se plaignait de douleurs dans le dos et le cou. Ce brave homme cria donc un dispositif fait de cordes et de bois pour étirer le dos de cette dernière. Alors se mettre la corde autour du cou s'avère très très dangereux. Et John se mettra tout seul à sa potence, pendu comme un goré. C'est très de la joie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez toujours cliquer sur le bouton s'abonner ici. Vous pouvez même cliquer sur le bouton j'aime, le pouce bleu qui se trouve là. Et pourquoi pas partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Twitter à 21-8 radio. Et vous pouvez aussi dire à vos copains, regarde, il parle de trucs bien, il parle d'effets insolites, de trucs du genre. Donc n'hésite pas à regarder. Moi ce sera surtout des trucs comme ça fait toujours plaisir. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, cela dépend. Et regardez, moi, je transpire comme un goré. Et il fait beau. N'est-ce pas de la joie, ça? Allez, ciao tout le monde. Et comme à chaque fois, disparition. Et ciao. Merci encore.